Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de Conversation. Vous en avez l'habitude, on donne la parole à des supporters plus ou moins historiques, mais tous fidèles et amoureux du club parisien. Et je suis très heureux aujourd'hui d'enregistrer ce nouvel épisode de Conversation avec deux supporters vraiment mordus, passionnés, amoureux, fidèles, accros au Paris Saint-Germain, on peut le dire. Je les connais depuis un bout de temps et je vais vous les présenter tout de suite. D'abord à ma droite, Benjamin Navet. Salut Benjamin. Bonjour Clément. Comment vas-tu? On pourrait te décrire de plusieurs manières. Journaliste, auteur, supporter, abonné. Alors Voilà. pas journaliste. Pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste du tout. Mais d'abord oui, supporter du Paris Saint-Germain et ensuite effectivement auteur et depuis peu créateur d'un podcast. Voilà, créateur d'un podcast évidemment. Auteur de livre Je suis supporter du Paris Saint-Germain. Auto-édité, donc il y a 2 tomes. Le tome 1 et le tome 2, je vous le conseille, hein, c'est vraiment un super bouquin voilà, qui retrace un peu ta passion du PSG. Bah, voilà, qui retrace toute ma vie. Donc c'est un récit autobiographique qui s'ancre dans l'histoire du Paris Saint-Germain et des tribunes du Parc des Princes et des supporters. Et donc c'est vraiment toute ma vie en fait dedans, un peu répartie en plusieurs décennies. Donc on va un peu le thème d'aujourd'hui, hein, mais voilà les années 90 au tout début, les années ultra dans les années 2000, le plan Le Prou avec les 2 drames qu'il y a eu juste avant, et puis le PSG depuis, puisque voilà, on va y revenir, moi j'ai continué à aller au parc, et puis même à la fin il y a un peu toutes mes idées de ce que pourrait être le Paris Saint-Germain demain. A priori pas ce qu'il sera, mais ce qu'il pourrait être. Est-ce que peut-être tu aurais voulu qu'il devienne? Exactement. Voilà, à côté de toi et en face de moi, un autre supporter du PSG historique, Xavier Coulan, comment ça va? Salut Clément, et d'ailleurs j'aime pas ça va bien commencer, hein, je vais être pointilleux, parce que historique pour moi c'est vraiment les historiques, c'est les supporters emblèmes un peu comme avec les 2 Eric que tu as reçus. Ouais, Giscard et Eric. Voilà, Ici, hein. ou dont on en parlera tout à l'heure, ou certaines personnes j'ai pu recevoir quand je faisais de la web radio. Moi je me considère pas comme historique, je me suis un vieux entre guillemets supporter qui allait au stade, parce que mes supporters historiques pour moi ça a une connotation bien importante, il faut avoir été un personnage dans les tribunes. Ok, très bien. Et ben on va essayer de faire la distinction, c'est aussi important, c'est pour ça que vous êtes là. On va pouvoir Après, c'est un honneur de se faire appeler comme ça, mais je pense que c'est un peu exagéré, enfin pour ma part. Aujourd'hui, on a l'impression que historique, c'est ceux qui étaient là avant 2010 en fait, alors que nous, avant qu'on vienne même au parc, pour ma part, dans le début des années 90, il y en a qui sont là depuis les années 70 Après, et qui sont des encore gens au qui ont parc. marqué les tribunes, Tout à fait. que j'ai connus, moi, on en parlera tout à l'heure, et par exemple des capots, ce qu'on appelle des capots, des lanceurs de chants, qui ne sont pas restés extrêmement longtemps pour certains, mais qui ont marqué une tribune quand même, tu vois. L'important, c'est aussi de souligner votre ancienneté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters jeunes qui sont là depuis les années 2010, et vous êtes là depuis très longtemps. Toi, Xavier, le monde des supporters du PSG te connaissent, parce que tu as fait des émissions radio sur le PSG, tu vas au Parc des Princes depuis les années 90, et voilà, t'es quand même une figure que beaucoup de gens connaissent. À vrai dire, moi, mon parcours, d'ailleurs, certains ne le comprennent pas, je l'ai expliqué des fois sur Twitter. Mais bon, je ne vais pas dans les débats sur les réseaux sociaux. Moi, comme je dis, si tu veux débattre avec moi, on peut en parler. Par exemple, même sur le plan Le Prou, j'ai connu des gens qui sont pour. Je dis, en débattre sur les réseaux sociaux, ça part dans n'importe quoi. Je préfère en discuter dans des débats voilà, en radio ou en télé. Et le problème, c'est que... comment dire ça? C'est que moi, j'ai vécu des choses après le plan Le Prou. À cause et grâce au plan Le Prou, on avait fait une émission qui s'appelait Liberté pour les auditeurs. Et justement, c'était au début, c'était beaucoup consacré, parce que moi je suis arrivé en cours, c'est Stan qui avait lancé l'émission. Et c'était spécialement avec les anciens abonnés du PSG qui étaient rejetés du Parc des Princes, etc. Et puis après, nous, en fin de compte, ça en est même venu qu'on a reçu des ennemis, entre guillemets, des Niçois, les Marseillais. J'avais même reçu René Malville, donc on avait reçu René Malville à l'époque. Donc après, on donnait la parole aux supporters sur tout ce qui était un peu... parce que le PSG, c'est toujours un laboratoire, donc on avait été un laboratoire au PSG. On n'a pas trop été soutenu à l'époque. Et après, quand c'est tombé sur les autres clubs, on leur donnait la parole parce que eux, ils ont vécu ce qu'a vécu le PSG. C'est souvent au PSG qu'on donne l'exemple exactement. Et qui se passe. On va commencer l'histoire par le début quand même, messieurs. Benjamin, je vais te donner la parole. Toi, ton premier match, c'était un PSG-OM, je crois, en décembre 92. Tout à fait. J'ai les notes sous les yeux. J'ai pas appris par cœur. Le match qu'on appelle la boucherie. Ouais, la boucherie. Ah oui, le fameux avec Colter. Exactement, avec Dimeco, Fournier, Colter. Lui, il dit qu'il a honte. Exactement. Il veut pas montrer ça à son fils. C'est ça. Aujourd'hui, avec la VAR, je pense que le match, il s'arrête pas. Hein. Il s'arrête avant la fin
fin, je veux dire, il y a au moins 3-4 cartons rouges. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts en tant que supporter du PSG? Qui t'a inculqué cette passion? Est-ce que tu es parisien de base? Comment ça t'est venu? Avec qui t'allais au parc, etc. Alors, je suis pas parisien, je suis banlieusard. Voilà, je viens du Val d'Oise, de Franconville. Donc pour moi, le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain, c'était quelque chose qui n'existait pas dans la vie de tous les jours, surtout à l'époque où il n'y avait pas de match à la télévision. De toute façon, c'était beaucoup la banlieue. Moi, je me rappelle quand ils faisaient des sondages sur les abonnés, c'était beaucoup la banlieue. C'est ça, beaucoup pas la banlieue. Spécialement les Parisiens même. Mais moi, quand j'avais 10 ans, donc je ne connaissais pas le Parc des Princes ni le PSG. Et en fait, un jour, ma mère, elle était supportrice du Paris Saint-Germain dans les années 80. Et donc, un jour, elle m'offre en avance pour Noël une place pour aller voir le PSG Olympique de Marseille, mais j'étais pas au courant en fait. C'était une surprise. Elle m'a dit ce soir, vendredi, c'était le jour des vacances de Noël. Et c'est une sacrée première quand même. Et c'est une sacrée première. Et donc, je suis parti avec elle, elle est venue me chercher à l'école. Je suis parti avec elle en voiture. On s'est garé dans le bois de Boulogne. On a rejoint un ami à elle qui était fan du PSG aussi. Et puis là, on est arrivé au Parc des Princes et j'ai découvert ce jour-là à la fois le Parc des Princes, à la fois finalement quasiment le Paris Saint-Germain. Les virages, c'était assez bruyant ce soir-là. Nous, on était, de mémoire, on était en latéral, tribune Paris, à peu près au milieu, mais pas très très loin d'Auteuil. Ouais, parce qu'Auteuil, ça avait été démarré en 91. Ça commençait un petit peu quand même à Auteuil. Oui, tout à fait. Ouais. C'était très bruyant et on était en tribune G, je crois, ou H, pardon, en tribune H, et on était en bas, en ce qu'on appelait rouge à l'époque. Donc on voyait quand même très très bien le terrain. Et voilà. Et après, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de souvenirs du match. J'ai surtout de souvenirs à la fin du match, quand on ressort, qu'on rentre. On retourne vers la voiture et à ce moment-là on passe donc devant le virage Auteuil et je me rappelle des supporters qui sortaient du stade, on avait perdu et qui chantaient, je crois, des chants un peu anti-marseillais, mais c'était surtout la puissance vocale qui m'avait choqué dans les deux sens du terme. Et donc ce jour-là, je suis devenu, on va dire, supporter du Paris Saint-Germain grâce à ma mère. Et après, régulièrement, dans les années 90, je suis retourné au Parc des Princes. J'avais 10 ans, hein, donc pas souvent, mais régulièrement, jusqu'en 1998 où on s'est dit effectivement avec ma mère, on va peut-être s'abonner vu qu'on y va quasiment à tous les matchs. On va y venir, on va enchaîner après sur la suite et votre manière de supporter le PSG. Toi Xavier, le point de départ, c'est quoi? C'est ton grand-père, je crois, qui t'a fait découvrir le Parc des Princes. Que tu peux nous raconter? Ah ouais, parce que moi, mes parents, justement, ils lui ont souvent reproché à l'époque, parce que maintenant, on en reparlera tout à l'heure, mais je suis beaucoup moins passionné depuis le plan Le Prou. Mais j'ai été bien relou. Je pense que parce que quand tu es dans une famille, ou même quand tu as une petite amie qui n'est pas foot du tout, puis que toi, tu tires la tronche pendant quelques jours parce que le PSG a perdu, ça doit pas être facile à vivre. Et ma mère, je disais souvent à mon grand-père, t'aurais me fait jamais l'emmener. Parce qu'en fin de compte, ouais, on n'y allait pas fréquemment, mais il m'emmenait une fois ou deux, quand j'avais un peu moins de 10 ans, quoi. On allait justement en tribune K et on faisait quelques matchs dans la saison, comme ça, parce que lui, il était passionné de foot, il avait joué au foot, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort dans tous vos podcasts. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'est quand tu rentres dans le parc, la pelouse, l'éclairage. Et moi, j'avoue que j'ai peu de souvenirs du terrain, mais ce qui m'a toujours passionné, c'est les tribunes, quoi. Et à l'époque, tu es avec Boulogne, et c'est vrai que c'était impressionnant. Et je pense que même, toi, j'ai un ami qui retourne au parc avec son fils maintenant, et c'est ce qu'il dit, il dit, même si c'est plus la même chose, nous on voit différemment. Je pense que les mômes de maintenant, quand ils y retournent, ils se diront que l'ambiance, ça les a impressionnés. Parce que quand tu es môme, quand tu vois ce stade et puis l'ambiance, et en plus le parc, tu peux avoir même que... Moi je me rappelle, j'avais fait un PSG Vaduz, je crois que c'était un tour préliminaire. Le stade, il y avait quoi, même 10-15 000, peut-être moins. Mais même quand il n'y a personne dans le stade, il résonne tellement que le bruit est impressionnant. Et donc quand tu es enfant, tu es impressionné par ça, et puis comme tu dis, tu as envie de participer un jour à l'ambiance, ça te donne envie. C'est étonnant, toi c'est ta maman qui t'a emmené au parc, c'est atypique quelque part? C'est plutôt atypique, surtout dans les années 90, effectivement. En fait, mon grand-père était un fan de sport. Il était fan de vélo, de foot, de rugby, de tous les sports. Il n'était pas du tout supporter d'une équipe en particulier, mais voilà, il avait donné cette passion finalement à ma mère qui regardait la Coupe du Monde à la télé avec lui, le Tour de France avec lui, etc. Et donc,
Ma mère, elle, était à Paris. Très rapidement, effectivement, elle a connu le Paris Saint-Germain. Et la finale de 1982 contre Saint-Etienne, du coup, elle était enceinte. Voilà, moi, je suis né quelques jours avant le France-Allemagne de 82. Donc, c'est peut-être quasiment le premier match que j'ai vu de ma vie, ce France 82, à la maternité, dans la chambre à la maternité avec ma mère. Et donc, oui, c'est plutôt atypique, surtout à l'époque, je pense, où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ensuite, toi, tu t'es abonné au Parc des Princes. Vous êtes tous les deux abonnés au Parc des Princes à la fin des années 90. Comment ça s'est fait? Comment s'est fait votre choix de tribune d'ailleurs, toi Xavier? Donc c'était quoi? Toi, c'était Auteuil? Auteuil en 95. Ouais, c'est ce que beaucoup comprennent pas. C'est vrai que quand tu étais proche de Boulogne, les gens ils comprennent pas que tu aies pu aller à Auteuil. C'est vrai que moi j'ai le parcours inverse. Il y en a qui ont fait Boulogne puis quitté Auteuil parce que quand ça a commencé à chauffer. Et en fin de compte, moi, peut-être je le ferais différemment maintenant. Mais j'avais envie d'aller dans une tribune parce que c'est vrai qu'à l'époque, Boulogne, ça commençait à se perdre et il n'y avait plus que les boys. Sinon, c'était vraiment vide, il y avait un peu moins d'ambiance, même si les boys, ils étaient puissants, j'aimais bien. Et en fin de compte, j'ai voulu aller à Auteuil parce que c'était une tribune qui montait vachement, qui avait énormément de ferveur. Et je me suis retrouvé là-bas. Ouais, mon premier match, Yacine en a parlé dans un podcast justement. Et c'était le PSG Auxerre, c'est le 3-1 avec Djurkaeff, Rail, c'était un match de malade. Avec la reprise de volée, mais une ambiance de folie. Et c'est mon premier match que j'ai fait derrière les buts, quoi. Et après, je me suis abonné dans la foulée, entre 95 et 99. Et puis après, j'ai eu une lassitude un peu, et puis j'y allais de temps en temps. Puis l'avantage à Boulogne, c'est comme c'était pas plein, sauf pour Marseille. Et on pouvait trouver des places et aller participer à l'ambiance. C'est vrai qu'à Auteuil, si tu n'étais pas abonné, tu pouvais rêver pour avoir des places. Mais moi, c'était plus parce qu'il y en a qui sont vraiment ancrés sur une tribune. Moi, c'est vrai que c'est un parcours particulier. Moi, je recherchais plus l'ambiance que toi, j'aurais pu démarrer à Boulogne comme démarrer à Auteuil. Alors qu'il y en a qui ont passé leur vie à Auteuil ou à Boulogne. C'était où en tribune Auteuil? Moi, j'étais placé en bleu souvent. J'étais placé avec... ils étaient bien agités, les Quarts Sud. Je ne sais pas si tu as connu. Et parce qu'en fin de compte, je me suis carté par exemple au Supra à l'époque, et je crois que j'ai jamais été avec eux. En fin de compte, je m'étais carté, mais en fin de compte, j'étais un indépendant dans la tribune, et j'étais souvent avec les Quarts Sud parce qu'en plus, c'était tout premier rang de la tribune bleue, donc c'était bien visible tout, et puis tu participais bien à l'ambiance. Et parce que rouge, j'ai jamais été pro tribune rouge. Je trouvais que tu voyais beaucoup moins bien, surtout derrière les buts, quoi. Peut-être que le reste du stade, tu vois pas mal, mais je trouve que la tribune bleu bas, parce qu'il y a eu les jaunes avant, comme c'est Eric qui en parlait l'autre fois, le bleu bas, je trouve que tu voyais vraiment très bien, quoi. Même derrière les buts. Effectivement. Toi, c'est un peu différent. Toi, c'est quart de virage. Ouais. Tout d'abord, c'est quart de virage. Alors, c'était la tribune A à l'époque. C'est celle qui est côté Boulogne. Où il y avait les tifosi au-dessus de l'écran, en fait. Du PC sécurité de l'écran. Pourquoi on a été là-bas? Alors déjà, nous, on s'est abonnés donc, en 98. Moi, j'étais encore mineur. Et le PSG, à l'époque, faisait moins 50%, je crois, l'abonnement pour les mineurs. Donc, c'était plutôt pas mal. Et après, je pense que ça s'est joué au tarif, en fait. Un peu comme le conseil régional qui faisait les places en exactement. tribune G. Et eux, c'était en face. Donc moi, je pense qu'il y avait le parquage visiteur, il y avait la tribune G qui était pas mal d'invités du conseil régional. Donc je pense qu'en quart de virage, il y avait que les deux côté Boulogne qui étaient dispo en abonnement, il me semble. Ce qui était frustrant, cette tribune, parce que moi je l'ai faite, c'est que tu étais collé à Boulogne, donc il y avait, en plus j'étais à côté des boys. Tu pensais qu'il pourrait y avoir de l'ambiance et tu avais du mal à faire bouger cette tribune. Et nous, moi j'avais vraiment la vue imprenable sur les Boulogne Boys. J'étais juste à côté. Donc ça c'était cool parce qu'on était quand même en fait, dans l'ambiance des boys qui à la mode ultra chantaient pendant tous les matchs. Tous les matchs. Et donc effectivement on était plutôt bien et nous on était aussi la partie haute, donc au-dessus de l'écran. Donc on voyait quand même super bien le terrain. Et donc moi je suis resté là-bas pendant 3-4 saisons avant de rejoindre après le virage Auteuil en 2002. Et ma mère elle est restée dans ces tribunes-là tout le temps que moi je suis parti à Auteuil, elle allait rester abonnée à la même place. Vous faisiez le trajet ensemble et vous vous sépariez Non, parce qu'après quand je suis allé à Auteuil, du coup vraiment moi j'ai intégré les Lutèce Falco tout de suite.
Et ta mère n'a jamais voulu te suivre là-bas, par exemple? Non, ma mère, elle était tranquille. En fait, en plus, nous, on était abonnés en A avec des amis qu'on avait fait venir au fur et à mesure. Donc, eux, ils sont restés abonnés en A. Donc, elle, en fait, elle faisait sa vie avec eux. Ouais, c'est ça. Et moi, comme j'étais en mode ultra, en général, j'arrivais au parc le matin ou à midi. Voilà ce qu'on appelle les permes d'avant-match pour installer le tifo, etc. Ou pour aller au bar ou pour tourner dans le quartier. Enfin voilà. En général, les matchs des ultras commencent rarement au coup d'envoi et finissent rarement coup de sifflet final. Les Lutèce Falco, moi, le souvenir que j'en ai, c'était un groupe d'ultras, mais assez tranquille. Tout à fait tranquille. Pacifique, tout. Tout moi, à fait, je trouvais. tout à fait. Pourtant, ils étaient collés aux supporters adverses. C'était peut-être pour ça d'ailleurs quand on nous avait mis là. Non, je pense pas. Mais oui, c'était un groupe assez tranquille, mais qui avait la vie ultra comme tous les autres groupes. Donc, fallait installer les Et d'ailleurs, c'est tifos, comme le monde est petit, parce que moi, je bossais à la mairie de Perrin en tant que jardinier, et j'ai bossé dans le 5e arrondissement. Et un jour, tu as dû le connaître, Gilles, celui qui avait toujours le maillot du Celtic, il lançait les champs, et il se baladait dans le square. Donc moi, tout de suite, je lui dis, mais t'es bien Gilles des Lutèce Falco? Et on s'est mis à discuter tout, et parce que lui, il a été très important aussi. Il a été longtemps à lancer les chants dans la tribune. Et c'est marrant parce qu'on s'était croisés là, et puis on avait parlé du PSG. En plus, c'était une période où le PSG allait pas bien du tout. Et lui, d'ailleurs, il était assez pessimiste sur l'avenir du club. Il n'avait pas tellement tort parce que c'était quelques années après, on a failli descendre en Ligue 2, quoi. Et oui. C'est vrai que grâce à vous, on ressuscite un peu des grandes figures de l'histoire du parc et des tribunes. Vous étiez quel type de supporter, toi, Benjamin? T'étais un supporter plutôt calme, plutôt agité? Un peu les deux en fait. Non, je pense que j'étais plutôt calme. T'étais à côté du PC sécurité pour qu'il te repère pas. Non, ça c'était avant. En fait, moi quand j'étais au Lutèce à Auteuil, j'ai très rapidement pris le tambour. Enfin, on m'a donné rapidement le tambour. Ça fait que j'étais devant la zone, ce qu'on appelle la zone agitée, là où il y a le noyau en fait des Lutèce, et donc juste en bas de la tribune haute. Dans la zone qu'on appelait le No Man's Land, là où il y avait personne, les deux premiers rangs en fait, où personne n'avait le droit d'aller sauf ceux qui étaient responsables du matos et les tambours. Donc moi j'étais là avec tout le virage devant moi, parce que les Lutèce effectivement étaient sur le côté, donc j'avais les supporters adverses dans le dos, j'avais toute la partie haute du virage à ma gauche, toute la partie basse du virage à ma droite, j'étais au-dessus, des fois ma baguette a tombé chez eux. J'avais après la tribune, enfin à ce moment-là la tribune G avec les authentiques en face de moi. Et j'étais de profil, ce qui fait que j'avais tout le terrain quasiment, et avec Boulogne en face. Donc j'avais vraiment une vue parfaite. Et donc j'étais pas agité, comme tu peux le dire, en mode pogo pendant tout le match comme certains font. T'étais un membre actif, quoi. J'étais un membre actif. L'ambiance et le tambour, c'est important. Exactement. Et quand je prenais pas le tambour, parce que des fois on tournait, on faisait une mi-temps chacun, etc., je faisais en général un des drapeaux. Et sinon, effectivement, je pouvais me mettre dans la zone agitée, faire des pogos, mais... En fait, moi, j'ai la particularité d'être un ultra, mais de vouloir voir le match. Oui, voilà. Ce que j'allais te demander, du coup, tu voyais pas le match là avec. En fait, vu que j'étais au tambour entre les deux, je pouvais quand même suivre le match. Ce que font pas forcément les capots du tout et les tambours. Des fois, ils ont Bouquin, par exemple, qui était à Boulogne, qui est bien connu. Lui, il disait. Pendant des années, toutes les années qu'il a fait ça, il voyait rien du match, quoi. En fait, c'était la tribune qui lui importait. Viola avait dit dans une interview, ça doit être la même chose. C'était Viola ou Boat ou Zavat chez les Boys, que j'ai interviewé les trois pour Virage, le site Virage Paris. J'ai fait l'interview des trois, donc un peu et Bouquin aussi, donc beaucoup de capots. Et eux, ils disaient, on suivait le match dans les yeux des supporters. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à comprendre un peu ce qui se passait sur le terrain. Et dans les années 2000, quand je faisais le tambour, des fois, il ne se passait pas grand-chose sur le terrain. Non, puis c'est super important, parce que et moi, c'est pour ça, quand je faisais l'émission, j'étais fier de faire ça. Comme tu disais, après, j'étais un peu reconnu, parce que moi, les mecs, je les connaissais, moi, ils ne me connaissaient pas. Et c'est vrai que c'était leur rendre hommage aussi de ce qu'ils ont fait, parce que, par exemple, moi, quand il y a eu le plan Le Proust, que je n'ai pas supporté, on en discutera peut-être plus complètement tout à l'heure, mais c'est que d'avoir viré tout le monde, tout nettoyé. Et ces gens-là qui sont Bouquin, par exemple, je sais qu'il a très mal vécu après le plan Le Proust. Et lui, il n'a jamais pu remettre les pieds au Parc des Princes.